Le fils sourd d'un millionnaire pleurait sans arrêt dans l'avion jusqu'à ce qu'une petite fille utilise la langue des signes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Quand le fils sourd d'un PDG millionnaire s'effondre à 30 000 pieds d'altitude, incapable de communiquer son besoin désespéré, tous les passagers se détournent des cris perçants qui résonnent dans la cabine. Tous, sauf une fillette de 7 ans qui voit ce que personne d'autre ne voit, qui entend ce que les autres rejettent comme du bruit, et qui possède un langage capable de relier deux mondes brisés d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. C'est l'histoire d'un seul acte de courage qui, par un matin de novembre, a changé 4 vies à jamais, prouvant que parfois, les liens les plus profonds se tissent dans l'espace entre le silence et le son. Avant de continuer, dites-nous d'où vous écoutez cette histoire dans le monde. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Les pleurs déchiraient la cabine de l'avion comme une sirène, brute et incessant. Ce n'était pas le cri habituel de l'enfant difficile que les passagers tolèrent à contre-cœur en vol, mais quelque chose de différent. Quelque chose qui faisait tourner les têtes avec un mélange d'inquiétude et d'irritation. Rangée 19, classe économique. Les yeux de Damen Tran s'ouvrirent en grand, le tirant de son demi-sommeil. Son corps était instantanément alerte. Des années passées à travailler comme ergothérapeute pédiatrique avaient entraîné ses oreilles à reconnaître certains sons, certaines configurations. Ce n'était pas une crise de colère. C'était de la détresse. De la vraie détresse désespérée. Avant que son cerveau fatigué ne puisse pleinement assimiler ce qui se passait, il sentit un mouvement à côté de lui. « Attends, Lynn. » Mais sa fille de 7 ans était déjà en train de détacher sa ceinture de sécurité avec l'efficacité déterminée d'un enfant en mission. Sa petite silhouette se glissa devant lui avant qu'il ne puisse la retenir par le bras. « Adeline » lança-t-il plus fort cette fois, utilisant son nom complet comme il le faisait lorsqu'elle s'apprêtait à faire quelque chose qui leur attirait des ennuis à tous les deux. Elle ne s'arrêta pas, ne se retourna même pas. Elle s'avançait déjà dans l'allée, ses baskets violettes tapotant doucement sur le tapis, se faufilant entre les hôtesses de l'air et les passagers avec une aisance habituelle. Le cœur de Damen tambourinait contre sa cage thoracique tandis qu'il se levait précipitamment de son siège, murmurant des excuses aux passagers qu'il devait enjamber. Une hôtesse de l'air s'avança dans l'allée, son sourire professionnel solidement en place. Mais Adeline s'était déjà glissée devant elle comme de l'eau entre les doigts. Au moment où Damen atteignit la première classe, cette première classe où il n'avait clairement pas sa place avec son pantalon kaki usé et sa chemise froissée, Adeline était déjà agenouillée dans l'allée à côté d'un jeune garçon. Les pleurs avaient cessé. Pas graduellement, pas avec la lente accalmie d'un enfant consolé. Ils avaient simplement arrêté, remplacés par un silence étrange qui semblait presque plus bruyant que les cris ne l'avaient été. Damen se figea à l'entrée de la première classe, son excuse préparée s'éteignant sur ses lèvres. Les mains de sa fille bougeaient, s'élevant dans les airs avec une précision gracieuse, formant des signes que le petit garçon regardait avec des yeux grands et rougis par les larmes. Les mains de l'enfant commencèrent elles aussi à bouger, hésitantes au début, puis plus rapides, plus pressantes. Une femme était assise sur le siège à côté du garçon, et la première pensée de Damen fut qu'elle semblait tout droit sortie d'un magazine. Pommettes saillantes, cheveux blonds tirés en queue de cheval, un tailleur qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de Damen. Mais son visage racontait une autre histoire. Son maquillage ne pouvait cacher l'épuisement gravé dans les rides autour de ses yeux, ni la façon dont ses mains tremblaient légèrement alors qu'elles agrippaient les accoudoirs. Elle fixait Adeline avec une expression que Damen avait déjà vue dans son travail, le regard d'un parent qui était en train de se noyer et qui sentait soudain l'air entrer dans ses poumons. « Je suis tellement désolé », commença Damen en s'avançant pour récupérer sa fille. « Elle n'aurait pas dû ?» La femme leva une main, l'arrêtant en plein milieu de sa phrase. Ses yeux ne quittaient pas les mains en mouvement d'Adeline. « Est-ce qu'elle signe avec lui ?» La voix de la femme était soigneusement maîtrisée, mais Damen entendit la fissure en dessous. « Est-ce qu'elle comprend ce qu'il dit ?» Damen hocha la tête tandis que les mains d'Adeline exécutaient une autre série de signes. Le garçon répondit, ses mouvements devenant plus calmes, plus délibérés. Puis Adeline se tourna vers son père. « Papa, il a besoin de sa couverture bleue. Sa grand-mère l'a faite pour lui. Elle est dans la valise argentée, là-haut. Il dit qu'elle sent comme elle et qu'il ne peut pas voler sans elle. Il a peur parce qu'il ne la trouve pas. » Le sang-froid de la femme vola en éclats comme du verre. Sa main se porta à sa bouche, un instant, Damen pensa qu'elle allait s'effondrer complètement. Au lieu de cela, elle se leva si vite qu'elle faillit se cogner la tête sur le compartiment à bagages, ses mains tremblant en atteignant le loquet. La couverture de sa grand-mère. Bien sûr.
Bien sûr. C'est ce dont il a besoin. Pourquoi n'y ai-je pas? Je ne pouvais pas le comprendre. Je ne pouvais pas comprendre mon propre fils. Damen s'avança, sa taille lui donnant l'avantage pour atteindre la valise argentée. Il la tira doucement, et les mains de la femme l'ouvraient déjà avant qu'il ne puisse la poser sur le siège. Elle en sortit une couverture tricotée à la main, bleue, tissée selon un motif complexe qui témoignait d'heures d'amour et de patience. Le visage du garçon se transforma dès qu'il la vit. Ses mains se tendirent, s'emparant de la couverture et la serrant contre sa poitrine, enfouissant son visage dans ses doux plis. Le changement fut immédiat et profond. Tout son corps se détendit, sa respiration se régularisant tandis qu'il serrait la couverture comme une bouée de sauvetage. Les mains d'Adeline bougèrent à nouveau, douces et patientes, et le garçon répondit, son propre signe plus lent maintenant, plus serein. Damen regarda sa fille poser des questions sur la couverture, sur les motifs tricotés, sur la grand-mère qu'il avait faite. Le visage du garçon passa de la détresse à quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. L'émerveillement d'avoir trouvé quelqu'un qui comprenait parfaitement son langage, qui le voyait non pas comme l'enfant qui pleurait et perturbait le vol, mais comme une personne ayant quelque chose d'important à dire. La femme se laissa retomber sur son siège, les yeux fixés sur son fils. « Merci », dit-elle doucement, sa voix à peine audible par-dessus le bourdonnement des moteurs. Puis, plus fort, « Merci. J'aurais dû le comprendre. J'apprends la langue des signes depuis 2 ans, mais quand il est bouleversé comme ça, quand tout devient trop, Elle ferma les yeux. J'ai chaud. Damen sentit quelque chose se modifier dans sa poitrine. Il avait déjà entendu cela, cette saveur particulière de la culpabilité. Il l'avait ressenti lui-même. Ce n'est pas un échec, dit-il doucement, s'accroupissant pour se mettre à sa hauteur. C'est difficile. Adeline signe depuis 4 ans maintenant. Elle a dû apprendre pour d'autres raisons. Mais même elle a des jours où la communication est rompue. Vous n'échouez pas. Vous êtes là. Vous essayez. C'est ce qui compte. La femme ouvrit les yeux et Damen y vit quelque chose qui le fit détourner le regard. De la vulnérabilité. Une vulnérabilité brute et non dissimulée, trop intime pour une étrangère dans un avion. Une hôtesse de l'air apparut à côté d'eux, son masque professionnel de retour, mais les yeux empreints de gentillesse. Peut-être que les enfants seraient plus à l'aise si la jeune dame restait ici un moment. Nous avons un siège vide de l'autre côté de l'allée, monsieur, si vous souhaitez vous asseoir là, juste le temps qu'il se connecte. C'était formulé comme une suggestion, mais Damen comprit que c'était aussi la manière de l'hôtesse de gérer la situation. Il jeta un coup d'œil à Adeline, qui montrait déjà un nouveau signe au garçon, son visage illuminé par la joie particulière qu'elle éprouvait en apprenant quelque chose de nouveau à quelqu'un. « Si cela vous convient, dit Damen à la femme. »« S'il vous plaît, dit-elle immédiatement. »« S'il vous plaît. » Si cela ne la dérange pas, Nolan n'a pas été aussi calme depuis qu'elle a arrêté. Elle se reprit. Depuis que sa grand-mère est morte il y a 6 semaines. Le poids de cette phrase plana dans l'air entre eux. Damen s'installa sur le siège de l'autre côté de l'allée. Pendant les 3 heures qui suivirent, il regarda sa fille opérer une magie qu'il avait déjà vue, mais jamais tout à fait comme celle-ci. Adeline et Nolan, il apprit le nom du garçon en entendant la femme l'utiliser, jouaient avec leurs mains, leurs doigts formant des histoires, des blagues et des questions. Adeline lui enseignait de nouveaux signes et il lui en apprenait en retour. Leur conversation silencieuse était plus animée que la plupart des conversations parlées. La femme resta assise à côté de son fils, observant tout avec une intensité qui parlait de mémorisation. Damen remarqua ses mains bouger légèrement, imitant les signes, essayant d'apprendre de l'enseignement patient d'Adeline. Quelque part au-dessus du Nevada, Damen croisa son regard. Elle lui offrit un petit sourire, triste mais sincère. « Je suis Kendall. Kendall Moore. » Damen trempe. Et voici Adeline. Elle est remarquable. Il sentit la bouffée familière de fierté mêlée à quelque chose de plus complexe. Elle l'est. Elle m'apprend de nouvelles choses tous les jours. Kendall hocha la tête, ses yeux dérivant vers les enfants. Nolan est tout mon monde, mais parfois je me demande si je suis équipé pour être le parent dont il a besoin. Je pense que tous les parents se le demandent, dit doucement Damen. Enfants entendants, enfants sourds, entre les deux. Nous nous demandons tous si nous sommes à la hauteur. Vous voyagez pour Thanksgiving ? Demanda Kendall. Damen reconnut ce que c'était, une bouée de sauvetage lancée vers des eaux de conversation plus sûres. Je rends visite à ma sœur à San Francisco. Elle me suppliait de voir Adeline. Cela faisait 1 an depuis notre dernière visite. Nous rentrons à la maison.
J'avais des réunions d'affaires à Chicago. D'habitude, je n'emmène pas Nolan en voyage d'affaires, mais après ma mère? Elle se redirigea. Je ne pouvais pas le laisser. Pas en ce moment. Le deuil dans sa voix était frais, encore à vif. Alors que l'avion entamait sa descente vers San Francisco, Adeline montra à Nolan comment se déboucher les oreilles en toute sécurité, quelque chose avec quoi le garçon avait clairement eu du mal auparavant, à en juger par son anticipation nerveuse. Lorsque les roues touchèrent le sol, Nolan regarda Adeline avec une expression de pure gratitude, ses mains bougeant dans ce que Damen reconnut comme « merci », répété 3 fois. Les hôtesses de l'air s'affairaient aux préparatifs d'arrivée, et Damen savait qu'ils devaient regagner leur siège. Adeline fit un dernier signe à Nolan, quelque chose qui le fit sourire avant qu'il ne se lève à contre-cœur. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires, Kendall tendit la main, touchant brièvement le bras de Damen. « Pourrais-je avoir vos coordonnées ?» La question sortit précipitamment, comme si elle avait rassemblé son courage pour la poser. « J'aimerais vous remercier, vous et votre fille, comme il se doit. Peut-être un déjeuner si vous êtes libre pendant votre séjour à San Francisco. » Nolan adorerait revoir Adeline. « Et je ?» Elle fit une pause. « J'aimerais parler davantage de stratégie de communication, de beaucoup de choses. » Damen hésita. Quelque chose là-dedans lui semblait important d'une manière qu'il ne pouvait pas nommer. Mais Adeline signait déjà avec enthousiasme à l'idée de revoir son nouvel ami, ses mains bougeant si vite que Damen dut lui demander de ralentir. Il sortit l'une de ses cartes de visite de l'hôpital pour enfants, écrivant son numéro de portable au verso. « Bien sûr, dit-il, la tendant à Kendall. » Ses doigts se refermèrent sur la carte comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux. 3 jours plus tard, le téléphone de Damen sonna alors que lui et Adeline se promenaient à Golden Gate Park avec sa sœur. Le numéro était inconnu, mais il répondit quand même. « Monsieur Tran, c'est Kendall Moore du vol. » Il reconnut immédiatement sa voix, ce contrôle prudent recouvrant quelque chose de plus vulnérable. « Je me demandais si Adeline et vous seriez disponibles pour déjeuner demain, » poursuivit-elle. Damen entendait l'espoir tissé dans son ton professionnel. Nolan n'arrête pas de parler d'Adeline. Enfin, de signer à son sujet. Cela signifierait beaucoup pour lui, pour nous. Damen jeta un coup d'œil à Adeline, qui nourrissait les canards à l'étang avec sa sœur. Elle avait l'air si heureuse, si légère. Depuis que sa mère était morte il y a 4 ans, une rupture d'anévrisme cérébral soudaine lors d'un jogging matinal qui avait déchiré leur monde, Damen s'était donné pour mission de préserver chaque moment de son bonheur. Le souvenir le frappa sans prévenir, comme cela lui arrivait encore parfois. Rentrer de son quart de travail matinal à l'hôpital et trouver les voitures de police dans l'allée. La voisine qui avait trouvé Jennifer effondrée sur le trottoir à 3 pâtés de maison de la maison. La façon dont Adeline avait complètement arrêté de parler, sa voix avalée par un chagrin trop grand à gérer pour une enfant de 3 ans. 6 mois de silence. 6 mois où la seule façon pour Damen d'atteindre sa fille était par les signes. Par le langage qu'ils avaient construit ensemble dans les espaces calmes où les mots leur avaient manqué. Même après que sa voix fût revenue, hésitante et faible, ils avaient gardé leur langue des signes comme leur lien spécial, leur manière privée de parler lorsque le monde devenait trop bruyant. « Demain me convient, » dit Damen, se ramenant au présent. « Quelle heure et où ?» Le restaurant suggéré par Kendall était élégant mais familial, dans le centre-ville de San Francisco. Le genre d'endroit avec des serviettes en tissu et un menu pour enfants imprimé sur du carton épais. Damen se sentait mal à l'aise dans son pantalon kaki et sa chemise boutonnée. Mais Adeline avait insisté pour porter sa robe préférée, celle qu'elle gardait pour les occasions spéciales, et sa confiance renforça la sienne. Kendall était différente hors de l'avion. Toujours soignée, cela semblait être son état naturel, mais plus douce en quelque sorte. Elle portait un jean foncé et un pull qui la faisait ressembler moins à une PDG et plus à la maman de quelqu'un. Le visage de Nolan s'illumina au moment où il vit Adeline, ses mains s'agitant pour un salut excité. Les enfants tombèrent immédiatement dans une conversation facile, leurs mains dansant à travers les signes tandis que Damen et Kendall s'installaient sur des chaises l'un en face de l'autre. « J'ai réalisé que j'étais un peu en vrac dans l'avion, » poursuivit-elle avec un sourire autodérisoire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Je ne suis généralement pas si désemparée. Vous étiez une mère dont l'enfant était en détresse. Ce n'est pas être désemparé. C'est être humaine, » répondit Damen. Quelque chose dans son expression changea, s'adoucit. La grand-mère de Nolan, ma mère, est décédée il y a 6 semaines. Insuffisance rénale. C'était soudain. C'était elle qui le comprenait vraiment, qui pouvait le calmer quand je n'y arrivais pas.
C'est elle qui m'a appris à signer, m'a poussé à apprendre, mais elle était toujours meilleure que moi, plus patiente, plus intuitive. La voix de Kendall se brisa. J'apprends encore à faire ça seule. Autour des pâtes pour les enfants et de la salade pour les adultes, l'histoire émergea progressivement, pièce par pièce. Kendall était la PDG d'une entreprise d'énergie durable qu'elle avait bâtie à partir de rien pour en faire une entreprise multimillionnaire. Son mari, son ex-mari, l'avait quittée quand Nolan avait 2 ans, incapable de gérer le fait d'avoir un enfant sourd. Il a dit que c'était trop difficile, dit Kendall, sa voix soigneusement neutre d'une manière qui suggérait de vieilles blessures. Il a dit qu'il n'avait pas signé pour ce genre de vie, comme si Nolan était un fardeau au lieu d'une bénédiction. Elle regarda son fils signer avec animation avec Adeline à propos des dauphins. Alors, nous n'étions que nous, Nolan et moi, et ma mère, jusqu'à ce que... Elle n'eut pas besoin de terminer la phrase. Damen se surprit à partager sa propre histoire, les mots venant plus facilement qu'il ne l'avait imaginé. La mort de Jennifer, les mois de silence d'Adeline, comment la langue des signes était devenue leur pont l'un vers l'autre, comment elle les avait sauvés tous les deux lorsque tout le reste s'écroulait. Je travaille dans un hôpital pour enfants, en ergothérapie pédiatrique. J'aide les enfants à trouver des moyens de communiquer, de se connecter avec le monde qui les entoure. Après la mort de Jennifer et quand Adeline a arrêté de parler, j'ai utilisé tout ce que j'avais appris professionnellement pour atteindre ma fille personnellement. La langue des signes n'était pas seulement une question de communication pour nous. C'était une question de survie. Kendall posa sa fourchette, toute son attention sur Damen. « Je peux acheter n'importe quoi à Nolan, » dit-elle doucement, ses yeux fixés sur les enfants. Le meilleur thérapeute, la technologie la plus récente, une éducation dans des écoles que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Mais je ne peux pas lui acheter ce qu'Adeline vient de lui donner. Une amie qui le voit complètement normal, qui ne voit pas d'abord sa surdité et lui ensuite, qui ne voit que Nolan. Vous parlez comme une mère qui aime son fils, répondit Damen. L'argent ne rend pas cela plus facile ou plus difficile. Nous faisons tous de notre mieux avec ce que nous avons. Mais vous nous avez donné quelque chose d'inestimable, insista Kendall. Il y avait maintenant une pointe de frustration dans sa voix. Et je ne sais pas comment vous remercier. Je ne sais pas comment ? Elle s'arrêta, sembla s'entendre et rit d'un rire tremblant. Je suis désolé. Je dois avoir l'air tellement déconnecté, tellement PDG. Vous avez l'air de quelqu'un qui s'inquiète, dit Damen gentiment. Ce n'est pas être déconnecté. C'est exactement être connecté. Leur déjeuner s'étira sur 3 heures. Les enfants furent dévastés lorsqu'il fallut finalement y mettre fin, alors Kendall suggéra de se revoir 2 jours plus tard à Golden Gate Park. Damen accepta, regardant le visage d'Adeline s'illuminer d'excitation. La rencontre au parc conduisit à une autre invitation au musée des enfants avant que Damen et Adeline ne doivent prendre leur vol de retour. Alors qu'ils se tenaient à l'aéroport, se préparant à se dire au revoir, Nolan s'accrochait à la main d'Adeline, son visage se chiffonnant de la tristesse du départ. « Ça va paraître fou », dit soudain Kendall, les mots se bousculant. « Mais envisageriez-vous de rester en contact ? Nolan a besoin de cela, a besoin d'Adeline. Ils sont bons l'un pour l'autre. Et peut-être ?» Elle hésita. « Peut-être que nous pourrions trouver un moyen de nous rencontrer régulièrement. » Damen pensa à la logistique, à la distance, aux complications. Mais ensuite, il regarda sa fille, qui montrait à Nolan un dernier signe, promettant de ses mains qu'il se reverrait bientôt. « Oui, dit-il. On va trouver une solution. » Ce qui avait commencé comme une promesse devint une habitude. Des visites mensuelles le week-end qui se transformèrent rapidement en voyages 2 fois par mois. Puis, tous les week-ends, Kendall organisait des vols pour que Damen et Adeline viennent à San Francisco, ou bien elle et Nolan se rendaient à Chicago. Les dépenses n'étaient rien pour elle, insistait-elle, comparées au fait de voir Nolan s'épanouir. Damen regarda sa fille s'épanouir dans son rôle de meilleure amie et d'interprète de Nolan. Elle avait toujours été empathique, même avant que son propre traumatisme ne lui enseigne la douleur. Mais cela était différent. C'était un objectif. Adeline enseignait à Nolan des signes qu'il ne connaissait pas. L'aidait à naviguer dans les interactions avec les enfants entendants. Lui montrait qu'être sourd ne signifiait pas être limité. Et Nolan, à son tour, montrait à Adeline la beauté de la culture sourde, la riche communauté qu'elle n'avait fait qu'effleurer auparavant. Mais quelque chose d'autre grandissait aussi. Quelque chose que Damen essayait de ne pas examiner de trop près parce que cela lui semblait à la fois inévitable et impossible. Il se retrouva à attendre avec impatience la conversation adulte autant qu'Adeline attendait de voir Nolan.
Kendall était brillante d'une manière qui l'intimidait au début. Elle pouvait discuter de politique en matière d'énergie renouvelable et des tendances boursières avec la même aisance qu'elle discutait des dernières étapes de développement de Nolan. Mais elle le faisait aussi rire avec des histoires de son monde d'entreprise qui ressemblaient à de la science-fiction par rapport à son environnement hospitalier. Elle lui demandait constamment conseil sur Nolan, valorisait son expertise professionnelle, mais ne le faisait jamais se sentir comme un consultant. Elle voulait connaître son opinion sur tout, des stratégies de discipline à savoir si Nolan devait fréquenter une école ordinaire ou une école pour sourds. Elle écoutait lorsqu'il parlait de son travail, posait des questions intelligentes sur les techniques d'ergothérapie, se souvenait de détails de conversations qu'ils avaient eues des semaines auparavant. Et dans les moments calmes, quand les enfants jouaient et que les adultes se contentaient d'exister dans le même espace, Damen surprenait Kendall en train de le regarder avec une expression qu'il craignait d'interpréter. 6 mois après ce premier vol, son téléphone sonna tard un soir. Adeline dormait déjà, et Damen examinait des dossiers de patients à sa table de cuisine lorsqu'il vit le nom de Kendall s'afficher à l'écran. « Je restructure mon entreprise », dit-elle sans préambule, sa voix serrée par quelque chose qui ressemblait à de la nervosité. « Nous déplaçons notre siège social secondaire à Chicago. Cela signifierait que Nolan et moi serions là au moins 2 semaines par mois, peut-être plus. » Le cœur de Damen oublia comment battre correctement. C'est un grand changement. Un énorme changement. Nolan a besoin d'Adeline, dit rapidement Kendall. Il s'enseigne tellement de choses. Adeline l'aide à se connecter avec le monde entendant d'une manière que mon argent et la thérapie n'auraient jamais pu faire. Et il lui montre la beauté de la culture sourde, la fierté d'en faire partie. Ils sont bien ensemble. Oui, ils le sont, convint Damen, la bouche sèche. Mais ce n'est pas seulement ça. La voix de Kendall baissa d'un ton. Damen, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Je sais que c'est probablement inapproprié étant donné tout ce que toi et Adeline avez fait pour nous. Je sais que la dynamique du pouvoir est compliquée et peut-être que je ne devrais pas dire ça, mais je ne peux pas continuer à prétendre que je ne suis intéressé que par l'amitié de nos enfants. J'ai hâte de voir. Je pense à toi quand tu n'es pas là. Et j'espère que tu ressens quelque chose de similaire. Mais si je me trompe, dis-le-moi et nous pourrons. Kendall, l'interrompit Damen doucement, son cœur battant si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Vraiment ? Sa voix était petite, vulnérable d'une manière qu'il ne lui avait jamais entendue. Vraiment ? Je n'ai cessé de me dire que j'imaginais que quelqu'un comme toi ne s'intéresserait pas à quelqu'un comme moi, que l'univers ne fonctionne pas comme ça. Quelqu'un comme moi ? Kendall rit, mais c'était un rire tremblant. Damen, tu es la première personne depuis des années qui me fait sentir que je suis plus qu'une PDG ou une mère célibataire ou un compte en banque ambulant. Tu me vois vraiment. Sais-tu à quel point c'est rare ? Ils parlèrent jusqu'à 2 heures du matin, la conversation passant des sentiments aux peurs en passant par l'avenir qu'ils pourraient construire ensemble. Cela semblait terrifiant et juste à parts égales. L'automne suivant, 1 an après ce vol chaotique où leur monde s'était rencontré à 30 000 pieds, ils formaient une famille. Pas officiellement, pas encore, mais dans tous les sens qui comptaient. Kendall avait acheté une maison dans les banlieues nord de Chicago, une belle coloniale avec suffisamment de chambres pour tout le monde et une cour arrière où les enfants pouvaient jouer. Elle gardait son appartement de San Francisco pour ses voyages d'affaires. Mais Chicago était leur chez-soi maintenant, leur maison. Tous les 4 avaient créé quelque chose de beau dans cette maison. Un espace où les langues parlées et signées coulaient librement. Où la voix d'Adeline et le silence de Nolan étaient également valorisés. Où les différences étaient célébrées au lieu d'être simplement tolérées. Damen s'était inquiété des différences financières entre eux. Son salaire d'ergothérapeute pédiatrique était confortable, mais n'approchait pas la richesse de Kendall. Il craignait de se sentir inadéquat, d'être perçu comme quelqu'un qui s'était accroché à son argent, de se perdre dans l'ombre de son succès. Kendall avait abordé le sujet de front un soir alors qu'ils étaient assis sur la véranda arrière, regardant les enfants chasser les lucioles. « Tu m'as rendu mon fils », avait-elle dit simplement, sa main trouvant la sienne dans l'obscurité. « Toi et Adeline m'avez montré comment être une famille complète. Vous m'avez appris que la compréhension compte plus que le contrôle. Que la patience compte plus que la perfection. Il n'y a pas de prix pour ça. Il n'y a pas de somme d'argent que je pourrais offrir qui équivaudrait à ce que vous nous avez donné. » Pas de mais, l'avait-elle interrompu fermement. J'ai de l'argent. Tu as l'intelligence émotionnelle et la sagesse parentale dont j'ai désespérément besoin. Nous apportons tous les deux quelque chose d'essentiel à cela. Il ne s'agit pas de finances égales.
Il s'agit d'un partenariat égal. Peux-tu accepter cela? Il l'avait embrassée au lieu de répondre par des mots. Et cela avait été une réponse suffisante. Leur histoire d'amour se déroula lentement, bâtie sur les fondations du respect et des valeurs partagées et de la reconnaissance qu'ils complétaient chacun quelque chose chez l'autre. Kendall apportait la sécurité et les ressources, oui, mais aussi l'ambition et une perspective différente sur le monde qui mettait Damen au défi de penser plus grand. Damen apportait une présence ancrée, une disponibilité émotionnelle et une sagesse thérapeutique qui aidait Kendall à se pardonner afin de ne pas être la mère parfaite pour Nolan. Un soir, alors qu'ils regardaient Adeline et Nolan signer une histoire élaborée qu'ils avaient créée ensemble, quelque chose à propos de dauphins qui pouvaient voler et d'astronautes qui parlaient sous l'eau, Kendall se pencha contre l'épaule de Damen avec un soupir de contentement. « Ma mère t'aurait adoré, dit-elle doucement. Elle m'a toujours dit que j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait voir au-delà de la PDG pour voir la mer en dessous. Quelqu'un qui comprenait que ma plus grande réussite n'était pas mon entreprise, mais d'élever Nolan pour qu'il soit fier de qui il est. Ma femme aurait aimé voir Adeline comme ça, répondit Damen, sa voix empreinte d'émotion. Utiliser sa voix, signer et parler, pour changer le monde de quelqu'un. Jennifer a toujours dit qu'Adeline avait un cœur de guérisseuse. Je crois qu'elle avait raison. C'était la première fois qu'ils parlaient de leurs amours perdus sans que la douleur n'éclipse le souvenir. Le chagrin était toujours là, le serait toujours, mais il s'était adouci en quelque chose qu'ils pouvaient tenir sans saigner. 2 ans après ce premier vol, 2 ans après qu'une petite fille avait refusé de rester assise alors qu'un autre enfant pleurait, Damen et Kendall se marièrent lors d'une petite cérémonie au Jardin botanique de Chicago. Adeline et Nolan servirent de porteurs d'alliance. Tous deux vêtus de tenues assorties qu'ils avaient choisies ensemble. Avant que leurs parents n'échangent leurs vœux, les enfants se tinrent devant les amis et la famille rassemblés et signèrent leurs propres promesses l'un à l'autre. Des promesses de fraternité, d'amitié, d'être toujours là pour interpréter lorsque le monde deviendrait trop confus. Il n'y eut pas un œil sec dans l'assistance. Kendall avait créé une fondation pour les enfants sourds peu de temps après leur fiançailles, avec Damen comme directeur. Elle combinait son expertise commerciale et ses ressources avec ses connaissances thérapeutiques et sa compassion. Ils aidaient déjà des centaines de familles à naviguer dans les défis et les joies d'élever des enfants sourds, fournissant des ressources que beaucoup ne pourraient pas se permettre autrement, formant des interprètes et plaidant pour de meilleures politiques d'inclusion dans les écoles. La fondation portait le nom de leurs 2 mères, la fondation commémorative Jennifer Moore pour les enfants sourds, honorant les femmes qui les avaient façonnés en les parents qu'ils étaient devenus. Le soir de leurs noces, après que les invités furent partis et que les enfants dormaient chez sa sœur, Damen et Kendall étaient assis sur le balcon de leur chambre d'hôtel surplombant le lac Michigan. « Penses-tu parfois à quel point nos vies seraient différentes si Adeline était restée à sa place ce jour-là » demanda Kendall, sa tête reposant sur son épaule. « Chaque jour, admit Damen. Mais j'y pense moins comme un hasard et plus comme, je ne sais pas, une reconnaissance. Adeline a reconnu quelque chose dans le cri de Nolan que j'étais trop fatigué pour le traiter pleinement. Elle a reconnu un enfant qui avait besoin de la seule chose qu'elle pouvait lui donner. Une voix, dit doucement Kendall. Plus que cela. Une connexion, une compréhension, la certitude qu'il n'était pas seul. Aucun de nous n'est seul maintenant, dit Kendall, se tournant vers lui. C'est ce que toi et Adeline nous avez donné. C'est ce que vous continuez à nous donner chaque jour. Damen embrassa sa femme, et s'émerveilla de la façon dont un vol de 5 heures l'avait en quelque sorte mené à ce moment, à cette femme, à cette famille qu'ils avaient construite à partir de fragments de chagrin, de perte et d'une grâce inattendue. Leur histoire devint un témoignage de la vérité selon laquelle l'amour n'arrive pas toujours quand ou comment on s'y attend. Parfois, il se présente sous la forme d'une fillette de 7 ans qui refuse de rester assise quand un autre enfant pleure, qui fait confiance à son instinct plutôt qu'aux règles conventionnelles, qui croit que la connexion est plus importante que de rester à sa place. Parfois, il se présente dans le courage de tendre la main à travers l'allée de l'avion. Entre l'économique et la première classe, entre 2 mondes qui ne sont pas censés se toucher, entre un père célibataire qui fait 2 boulots pour joindre les 2 bouts et une PDG qui pouvait tout acheter sauf ce qui importait le plus. Parfois, il se présente dans l'espace entre le silence et le son, où 2 familles ont appris que les choses les plus importantes dans la vie n'ont besoin d'aucun mot. La fusion de Damen et Kendall n'était pas seulement celle de 2 cœurs, mais de 2 mondes. Un monde où un PDG millionnaire a appris que la plus grande richesse est la compréhension. Où le succès se mesure non pas en dollars, mais au sourire sur le visage de votre enfant lorsqu'il trouve quelqu'un qui parle son langage. Et un monde où un père célibataire a découvert que l'amour peut parler dans n'importe quelle langue, par n'importe quel moyen,
tant que l'on est assez courageux pour écouter. 5 ans après ce vol de novembre, la Fondation avait aidé plus de 2000 familles. Adeline avait maintenant 12 ans, parlait couramment 3 formes de langue des signes et parlait déjà de devenir enseignante pour sourds. Nolan avait 11 ans, confiant et heureux, fréquentant une école ordinaire où il s'épanouissait grâce au système de soutien que Kendall et Damen s'étaient battus pour mettre en place. La famille s'était également agrandie. Kendall et Damen avaient eu un fils ensemble, le petit Marcus, qui apprenait la langue des signes avant de pouvoir parler, grandissant dans un foyer où la communication se faisait sous de nombreuses formes, et tout était également valorisé. Les soirs calmes, lorsque le chaos de 3 enfants se calmait enfin dans le sommeil, Damen et Kendall regardaient parfois les images de surveillance de ce vol, un enregistrement qu'un passager avait pris et envoyé à Kendall des semaines après leur rencontre, un cadeau qu'elle avait fait transférer professionnellement sur une clé USB. Ils regardaient Adeline détacher sa ceinture de sécurité et remonter cette allée avec détermination. Ils regardaient le moment où ses mains commençaient à bouger. Le moment où les pleurs de Nolan cessaient, le moment où 2 enfants se trouvaient à travers le fossé du son et du silence. Et ils se souvenaient que l'amour est parfois bruyant et parfois silencieux, parfois parlé et parfois signé, mais toujours, vaut le courage qu'il faut pour traverser l'allée et dire dans la langue que l'on connaît, « Je te vois. Je t'entends. Tu n'es pas seul. » Les plus grands miracles ne s'annoncent pas à grands coups de trompette et de fanfare. Ils chuchotent dans le battement de petites mains formant des signes dans les allées des avions. Ils arrivent dans les larmes d'une mère qui se sent enfin comprise. Ils vivent dans les rires d'enfants qui ont trouvé des amis qui parlent leur langage, quel qu'il soit. L'histoire de Damen et Kendall a prouvé que parfois l'univers vous met exactement là où vous devez être, même lorsque vous êtes épuisé au siège 19 d'un vol bondé. Même lorsque vous êtes désespéré en première classe avec un enfant qui pleure et que vous ne pouvez pas atteindre. Parfois, il suffit d'une seule personne. Une petite personne de 7 ans déterminée qui refuse de détourner le regard lorsque quelqu'un a besoin d'aide. Et parfois, juste parfois, cet unique acte de compassion devient le premier mot d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Si cette histoire vous a rappelé que la gentillesse est une langue que tout le monde peut parler, que la compréhension compte plus que les mots, et que l'amour trouve un chemin même dans les endroits les plus inattendus, alors s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que les secondes chances existent. Que les familles brisées peuvent se reformer de nouvelles façons. Que les enfants voient ce que les adultes manquent lorsque nous sommes trop fatigués, trop effrayés ou trop à l'aise pour sortir de nos sièges assignés. Abonnez-vous aux histoires d'Everbell pour plus de récits qui prouvent que le monde est toujours plein de magie, toujours plein de gens assez courageux pour traverser les fossés, toujours plein d'enfants qui nous apprennent à être de meilleurs humains. Parce que nous sommes tous les deux à des moments différents. Nous sommes tous Adeline et Nolan, Damen et Kendall. Nous essayons tous de retrouver le chemin de la maison, en espérant que quelqu'un parlera notre langage, en priant pour que l'amour soit toujours possible même après la perte. Merci d'avoir regardé. Merci de croire aux histoires qui comptent. Merci d'être ici. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous que les plus belles connexions se produisent lorsque nous sommes assez courageux pour défaire notre ceinture de sécurité et marcher vers les pleurs au lieu de nous en éloigner. Ici Everbell Stories, pour vous rappeler que votre histoire compte.